Ça a été la facilité de la mise en place de l'activité et son utilisation, que ce soit côté enseignant ou côté étudiant. Je suis Nejma Chabab, chargée d'enseignement et d'accompagnement à VETA GrosSup. Je suis co-responsable du module gestion de projet en première année d'école d'ingénieurs. C'est un module qui court sur l'année universitaire. Donc il y a des groupes de 5-6 étudiants qui vont choisir ou proposer un projet sur lequel ils vont travailler toute l'année. Genoveva Filippo, également chargée d'enseignement et d'accompagnement à VETA GrosSup, donc école d'ingénieurs agronomes basée à Clermont-Ferrand. Et je suis donc avec Nejma co-responsable du module gestion de projet, où les étudiants en fait expérimentent sur l'année la gestion de projet. Ils ont des apports théoriques, mais aussi beaucoup d'autonomie sur cette année. Dans le cadre de ce module gestion de projet, on avait envisagé en fait de faire un bilan à mi-parcours du fonctionnement des groupes afin de faciliter et fluidifier un petit peu les échanges au sein des groupes. Donc il y a eu une présentation de l'outil qui a été organisée par la cellule numérique. L'outil semblait totalement correspondre donc à cet objectif de bilan à mi-parcours avec à la fois donc l'évaluation, l'auto-évaluation des membres du groupe. Et donc ça nous a semblé intéressant de l'utiliser dans ce cadre-là. On l'a intégré dans des séances de travaux dirigés, donc on avait la promo divisée en 3. Donc en fait, on l'a fait 3 fois de suite. Donc un tiers de promo pour nous, c'est à peu près une trentaine d'élèves. On avait donc 5 groupes de 5-6 étudiants et c'était l'activité principale de cet TD. Donc on avait un créneau de 2 heures. On aura bien précisé que c'était un exercice non évalué pour le module, mais que c'était bien important pour eux d'avoir cette réflexion sur leur fonctionnement de groupe. Sur le paramétrage de l'exercice, en fait, on leur a demandé de noter obligatoirement et de mettre un feedback s'ils le souhaitaient, sachant que le feedback n'était pas lu et n'était pas fourni aux étudiants, c'était juste pour les enseignantes en accès. Et en fait, ce qu'on attendait derrière, c'est qu'il y ait des échanges oraux au moment de la prise de connaissance des notes. On a trouvé vraiment que l'utilisation était assez intuitive et puis que surtout on a eu un réel appui, un bon accompagnement des coachs Challenge Me, ce qui a vraiment facilité l'utilisation de cette activité. Alors après, bien que ça soit intégré à Moodle pour la création des groupes, c'est quand même bien d'avoir en tête que la mise à jour n'est pas forcément synchronisée sur les 2 outils. Et après, donc il y a une petite chose qui, sur le moment, nous a un peu gêné, c'est le fait de ne pas pouvoir dupliquer les phases de réponse. Il nous semble que ça fait partie des mises à jour qui vont être faites dans le logiciel et donc ça, ce sera vraiment une bonne chose. Globalement, oui, nous sommes plutôt satisfaites de ces interactions, même si on a noté que c'était très hétérogène et en fait, cela dépend des groupes plus que des étudiants d'un point de vue personnel. Pour vous donner les différents cas de figure, donc les groupes où le fonctionnement était un peu compliqué à ce moment-là, ça a soit pu débloquer les situations en favorisant l'échange, ou dans d'autres cas, ça a semblé en fait embraser les situations. Ce qu'on attend un peu pour nous, c'est d'avoir l'effet sur le moyen terme. Peut-être que sur le moment, les étudiants ont eu du mal, mais que par la suite, ça va les aider dans leur gestion de projet. Et l'autre cas de figure, donc dans les groupes où le fonctionnement était plutôt bon et où c'était assez consensuel, certains cas, en fait, certains groupes ont vraiment réalisé l'exercice en entraînant une discussion sur leur fonctionnement. Et par contre, dans d'autres cas, l'exercice a été mal compris, ils n'ont pas cherché à creuser, mais plutôt à conserver le statu quo du fonctionnement du groupe. On n'a pas eu vraiment de retour qualitatif et quantitatif, mais on a eu un premier retour d'une enquête qui a été faite. Ce qu'on peut quand même constater, c'est que globalement, c'est assez hétérogène au niveau de leur retour. On espère quand même qu'avec le recul, ils comprendront l'importance de l'exercice. Ce qu'on constate, c'est que pour certains, il y a vraiment eu des difficultés à réaliser l'exercice de notation.
Donc ils ont eu du mal à noter leurs camarades. Pour certains aussi, ça a été difficile de recevoir une note, surtout lorsque celle-ci n'était pas très bonne. Il y en a qui prenaient ça un peu sans recul et prenaient ça un petit peu mal. Donc après, ce qu'on s'est dit tout de même, c'est que nous, dans ce qu'on avait proposé, la notation était obligatoire. Le feedback écrit ne l'était pas forcément, mais c'était pour susciter l'échange derrière. Et surtout, il n'était pas affiché. C'était vraiment que disponible pour les enseignants. Ce qui permettrait peut-être plus d'échanges, c'est peut-être de faire l'inverse, qui n'est pas la notation, les feedbacks, et partir là-dessus. C'est une piste de changement par rapport à la manière dont on a réalisé l'exercice. Pour nous, le point positif, ça a été la facilité de la mise en place de l'activité et son utilisation, que ce soit côté enseignant ou côté étudiant. Vraiment, il n'y a pas eu de blocage sur la compréhension de l'outil. Ce qu'on a aussi particulièrement apprécié, c'est les critères d'évaluation qui étaient définis avec une échelle de notation. Parce que pour nous, c'était un peu la première fois qu'on mettait en place ce type d'exercice, donc d'avoir une base solide sur laquelle s'appuyer, c'est vraiment appréciable. Également, le fait d'avoir du coup des exemples de feedback à fournir aux étudiants pour leur expliquer ce qu'est un feedback, le côté positif, négatif, piste d'amélioration, ça a aussi aidé les étudiants pour leur compréhension de l'exercice et donc ça s'est retrouvé dans la qualité des feedbacks après qu'ils ont rédigé.